Bonjour à tous, il est 15h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Et nous entamons ce journal par cette réunion. Donc, le président de l'Assemblée nationale, Mahmoud Ali Hamed, a reçu ce matin Mme Barbara Mendy, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Djibouti. Eh bien, l'audience s'est déroulée dans le salon d'honneur du président de l'Assemblée nationale, a félicité pour cette occasion Mme Mendy pour sa récente nomination au poste de coordinatrice résidente du système des Nations Unies. La coordinatrice s'est dite honorée d'être reçue par le président de l'Assemblée et a loué les efforts de la République de Djibouti sous le leadership du président de la République. Elle a évoqué entre autres avec le président la réforme du système des Nations Unies, le développement ainsi qui a abouti au découpage de la fonction principale de coordination résidence des Nations Unies et de représentation résidente du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Également dans l'actualité, cette réunion de l'IGAD, des ministres de l'IGAD, le ministre des pays membres de l'IGAD ont tenu ce matin leur 46e réunion ordinaire à l'hôtel Kempinski. Eh bien, cette réunion présidée par le ministre des Affaires étrangères éthiopien portait sur le paysage géopolitique rapide et la rapide évolution de la Corne de l'Afrique, y compris la dynamique politique et sécuritaire transversale entre les pays de la Corne. Eh bien, donc, lors de cette réunion, des objectifs de cette assise visaient à identifier les opportunités pour un engagement constructif dans un environnement instable sous de nombreuses questions, notamment le terrorisme, la résilience et autres. Outre le ministre des pays membres de l'IGAD, cette réunion a vu la participation des ambassadeurs des États-Unis, M. Larry André, l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guillou, l'ambassadeur de la Chine, de Russie, de Turquie, du Japon et de l'Allemagne. Eh bien, dans son intervention, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a félicité les initiatives de normalisation des relations des pays de la région et comment impulser une nouvelle pensée stratégique dans la région afin de tirer les bénéfices des opportunités. Le ministre a également rappelé que notre pays a remis les instruments juridiques du marché continental afin donc la ZLECA lors du sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Quant au ministre des Affaires étrangères éthiopienne, a dans son allocution félicité l'IGAD pour son rôle de leadership et d'apporter ainsi des idées constructives sur de nombreuses questions telles que la sécheresse, la question des migrants souvent donc maltraités. Et après les officiels, une cérémonie de signature de financement d'un montant allant de 4,5 millions d'euros a été paraphée entre l'IGAD et l'Allemagne. Ce financement aura pour objectif d'apporter une priorité clé de l'IGAD, qui sont notamment la résilience, les questions migratoires, les défis sécuritaires, l'accueil des communautés étrangères telles que les réfugiés et autres. Et le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawale, ainsi que le ministre de l'Énergie ont reçu donc en réunion avec une forte délégation composée de la Société financière internationale et de la Banque mondiale. Eh bien, cette réunion a porté sur les initiatives Scaling Solar. Eh bien, ce programme met l'accent sur la collaboration entre les promoteurs de projets et les gouvernements qui souhaitent accroître la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de leur pays ou soutenir ainsi la construction de la centrale photovoltaïque. Cette mission de conseil va permettre d'identifier les meilleurs sites, fournir ainsi un pactage contractuel qui va permettre de mener à bien un processus compétitif, transparent et à même d'attirer des meilleurs investisseurs dans le solaire. Et à l'instar des autres régions de l'intérieur, lundi dernier, la région d'Arta a accueilli l'étendard du parti.
Un accueil chaleureux a été ainsi réservé de la part des habitants de la ville de la Paix. Donc, ce qui témoigne de la ferveur et de leur enthousiasme d'appartenir à ce parti et de croire en ses valeurs politiques. Eh bien, la fête commémorant les 40 ans du parti s'est poursuivie dans la soirée avec la présence de nombreux artistes. Des chants patriotiques ont été ainsi entonnés. À cet effet, la population artaoui ont vibré et ont fêté dans l'allégresse cet anniversaire qui marque la maturité du parti. Regardez. عيبتي الكلام ضوء يبو إلهي عضه لك عمر يكان حول كسطور وقصوني لها وقصوني لها وقصوني لها
Ali Sabié, cette fois, l'association de la caravane du développement de Gobad a organisé un atelier de lancement du projet intitulé Renforcement des capacités techniques et institutionnelles des associations. Eh bien, cet atelier était co-présidé par le vice-président du conseil régional, l'objectif étant d'informer les associations sur l'intérêt ainsi des identifications des associations, la formation sur la gestion administrative et financière des associations, de la gestion du projet suivi d'un accompagnement de ces associations et de la formulation de leurs projets. Toujours à l'Issabié, mais cette fois dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des marchandises de contrebande, l'armée Bias, en étroite collaboration avec la douane, a intercepté dans le secteur de Warabale, près de la ville de Hassajok, une importante quantité de contrebande de cigarettes. Le directeur général de la douane, M. Gouled Ahmed Youssouf, a félicité l'armée et les douaniers pour le succès de cette opération conjointe et met par la même occasion donc on garde les contrebandiers qui portent atteinte à l'économie nationale. Une chronologie cette fois pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris donc avec regret la mort de cher Saïd Moussa Bouhoul qui est décédé hier à l'hôpital Pelletier. Le défunt Saïd Moussa était l'imam de la mosquée Raouda à Liguélé, située au quartier 6 Sud. Il a incarné donc durant toute sa vie les valeurs de générosité, d'humilité. Il laisse derrière lui 8 enfants et de nombreux petits-enfants. Que le tout miséricordieux l'accueille dans son paradis éternel. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité à travers le monde, notamment au Nigeria, où le président sortant, Mohamed Bourahi, a été réélu pour un mandat de 4 ans. Mohamed Bourahi est crédité de 56% de voix contre 41% à son adversaire, Atiku Abubakar, a calculé l'agence Reuters à partir de tous les résultats annoncés préalablement par la CENI. Il a obtenu 5,2 millions de voix contre 11,3 millions par son adversaire. La participation basée sur les bulletins valides est de 32% en baisse par rapport à la précédente élection, au précédent scrutin de 2015. Et nous allons parler du Brexit et notamment de la première ministre Theresa May qui soumet aujourd'hui mercredi au vote des députés une motion pour prolonger les pourparlers avec Bruxelles sur un accord sur le Brexit tout en leur proposant un mécanisme de report de la date du divorce en cas d'échec des discussions. Eh bien, sa volte-face lui permet de désamorcer les menaces de démission de certains conservateurs qui craignaient à 30 jours donc l'échéance de voir se concrétiser le scénario d'un no deal. Elle obtient ainsi un délai supplémentaire pour conclure avec les dirigeants européens une version remaniée de l'accord de retrait, le texte initial ayant été rejeté par le Parlement britannique en janvier dernier. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est à 22h.